Alors, on imagine que votre vie d'entrepreneur TIC n'a pas été facile. On aimerait savoir qu'est-ce que ces moments difficiles à vous ont enseigné. Effectivement, entreprendre, en réalité, ça ce n'est jamais facile, même quand on est héritier euh, d'une multinationale. Je le dis souvent, il ne faut pas qu'on dise le fils, comme c'est un héritier, c'est facile pour lui. Son père a déjà fait quelque chose, il se doit de faire perdurer, cela il fait plus. Et eux, en quoi ils ont des challenges. Nous qui sommes partis, je vais dire, du bas, notre challenge est plus grand. Mais la seule chose que ces épreuves m'ont enseigné, c'est d'abord euh, la foi en soi. Je n'ai jamais douté de mes capacités, quelle que soit euh, l'épreuve, quel que soit l'échec. Euh, et je suis fier de dire que j'ai échoué, beaucoup échoué d'ailleurs. Mais ces échecs-là m'ont permis de répartir sur une nouvelle marque. Et chaque fois, à force d'échouer, on se dit, on n'échoue jamais, on apprend. On apprend de nos échecs. Et donc, à côté de ce sentiment-là, il y a aussi, à cause de cette foi, que la difficulté fait grandir, il y a le courage, l'abnégation. Une sorte de résilience, en fait, aussi. On se dit, il faut que j'y arrive. Vous savez, je suis le premier d'une famille. Et très tôt, mon père il m'a mis devant des responsabilités très tôt parce qu'il voyageait beaucoup. Déjà en sixième, cinquième, je devais aller faire retirer son salaire, payer le loyer et autres. Donc, il m'a très vite responsabilisé. Quand je me plaignais parce que je me disais, ah, mais tu me fais transporter de l'année, mais tu es le premier né. Si tu ne réussis pas, ça sera difficile pour que les autres réussissent. Donc je me disais, il faut que je réussisse. Je m'endormais fatigué le soir. Je me disais, mais il faut que ça marche. Et toujours, je me levais chaque matin avec cette joie en me disant, il faut que ça marche. Donc, les difficultés, je dis, m'ont forgé. Aujourd'hui, pas que plus rien ne me surprend, mais il y a certaines situations de la vie qui font que j'accepte avec philosophie et que je me dis, il n'y a pas pire que je peux voir encore. Donc, je suis zen, je panique peu. Au bureau, on le dit souvent. Quand même, quand c'est dur, je trouve le temps de rire parce que, vous savez, quand tu as dormi au salon pendant 2, 3, 4 ans, chaque matin, tu as entendu des injures. Il n'a pas voulu travailler. Il travaillait, il a démissionné. C'est un paresseux. Et puis aujourd'hui, tu as la chance de dormir dans une, deux, trois pièces. Euh, Qu'est-ce que tu... C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut t'arriver depuis? Ceux qui connaissent mon histoire, moi, j'ai vendu des journaux quand j'étais étudiant. Pour financer mes études, je vendais des journaux, je gérais les cabines cellulaires, je cirais des chaussures à Niango, Yopougon Niango Terminus 39, pour ceux qui se souviennent encore. Mes amis sont là, ils peuvent témoigner. Et donc, c'est ce courage-là que je pense que j'ai. Et cette fois, même quand on était encore à Niango, mes amis peuvent le témoigner. Je voyais des choses grandes. Je disais, moi, je vais voyager, j'aurai ça, j'aurai ça. Ils disaient, trouve Bofloto, on va manger à 16 h d'abord avant de rêver. Mais je disais que ça va venir. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose qui allait. Il y avait un déclic quelque part. Et donc, j'attendais ce moment-là. Et je continue toujours d'attendre ce moment. Je ne me dis pas que je suis arrivé, comme on dit dans notre jargon, mais je continue toujours de creuser. Je vais creuser jusqu'à mon dernier souffle ici-bas.